je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et je suis super contente de vous retrouver dans celle-ci puisque je vais vous présenter mon book haul. Je vous remercie d'avoir été si nombreux à me répondre au niveau des commentaires de la première vidéo, mais aussi concernant le choix de la vidéo. Vous avez été très nombreux à être c'est assez ex-aequo au final. Je me suis pas du tout amusée à compter, mais on voyait bien que ça allait être difficile de départager. Du coup, il y a une de mes abonnées qui m'a soufflé un argument vraiment très chouette que j'ai pris en compte. C'est le fait tout simplement que je préfère d'abord vous présenter les livres que j'ai acquis, que pour la plupart j'ai lus, que je risque de vous représenter dans mon récap lecture, que l'inverse, puisque au moins là dans mon book haul je vous donne pas mon avis, je vous donne tout simplement un panel de lecture, mais sans les avoir encore lus pour certains, même si pour certains je les ai quasiment tous lus, tout simplement, voilà, et au moins je pourrais mieux vous en reparler dans mon récap lecture. Voilà, donc j'espère que ça va vous plaire et bon visionnage. Alors la vidéo va être coupée en deux, il y aura une première partie concernant mes livres de fac, une seconde partie concernant mes lectures personnelles. La première lecture dont je vais vous parler et qui ne me passionne absolument pas malheureusement est Daewoo de François Braud, publié chez Le Livre de Poche et qui coûte 6,10 €. J'en dis pas plus à part que ça ne me plaît tellement pas vraiment. C'est pour mon cours de littérature du 21e. Jusque là j'avais des livres que j'appréciais plutôt bien, mais avec celui-là ça ne passe pas. C'est l'histoire de Daewoo, une usine en Lorraine en 2003 qui ferme, et l'auteur va un peu retracer l'histoire de cette usine et de ses employés. Et ensuite l'aventure ambiguë de Kane, je ne lis pas le prénom parce qu'il est absolument imprononçable pour moi. C'est publié chez 10-18, ça va à peu près 5-6 € également. Ça je ne sais absolument pas de quoi ça parle, je dois le lire pour mon cours de littérature mondiale et c'est ma prochaine lecture d'ailleurs, donc je vous en parlerai un petit peu plus. Toujours pour la littérature mondiale, j'ai l'opéra de Katsu de Bertolt Brecht, publié chez l'Arche pour 10 €. C'est une pièce de théâtre, ça m'a beaucoup plu, c'est très surprenant et je préférais développer un peu plus mon avis donc dans mon récap lecture. Et toujours pour la littérature mondiale, j'ai dû lire en tout début d'année Oedipe Roi de Sophocle, publié chez Le Livre de Poche et qui coûte 2,80 €. C'est une pièce de théâtre de Sophocle qui retrace un peu le mythe d'Oedipe. Je vous en parle pas plus parce que beaucoup d'entre vous connaissent déjà Oedipe. En tout cas ça m'a bien plu, je m'attendais à moins bien et puis finalement j'étais agréablement surprise, donc je vous le conseille si vous voulez connaître un peu plus ce mythe. On reste dans le thème du mythe puisque je vais vous présenter Dieu et héros de la mythologie grecque de Gilles Van Hems, je ne sais pas du tout comment ça se prononce à nouveau. C'est chez Librio dans leur collection de mémos et ça coûte 3 €. Donc petite dédicace spéciale à Claudia de Lecture de Livres qui m'avait montré ce livre sur sa photo Instagram et j'avais très envie de le découvrir. Je trouve la couverture absolument top, j'aime beaucoup ces petits dessins, je trouve ça vraiment trop chou. Et en fait c'est sous forme de dictionnaire. Donc, je vais vous montrer un peu plus mieux. Donc vous avez ici les noms des dieux et des héros grecs, je vais vous en montrer d'autres. Voilà, tout simplement. Hop, pour vous donner une petite idée. Et je l'ai un peu feuilleté, ça a l'air très bien. Donc si jamais vous voulez vous renseigner un peu plus sur les personnages de la mythologie grecque, je pense que vous pouvez y aller, c'est assez accessible. Et pour le prix, franchement, on peut se faire plaisir. Ensuite, j'ai dû acheter surtout pour mon cours de grammaire française, langue française, tout ça. Grammaire du français de Denis et Sancier-Château. Donc pareil, c'est toujours sous forme de dictionnaire. Là aussi je vais vous montrer. Donc par exemple on a la proposition subordonnée complétive avec toutes ces caractéristiques sur plusieurs pages. Je prends au hasard le déterminant, voilà. Donc ça c'est par rapport à mon cours de grammaire. Je passe rapidement, il n'y a vraiment rien d'intéressant en particulier à part que si vous vous intéressez à la grammaire et si vous voulez vous améliorer en grammaire, il y a tout ce qu'il faut là-dedans. Pour ce livre, je tiens juste à préciser que c'est vraiment de la grammaire à partir du stade universitaire. Bien évidemment, on revoit tout ce qu'on a vu avant. Moi, je vous signale que quand j'ai vu mon cours, j'ai eu des yeux gros comme ça parce que quand j'ai vu le premier cours où on allait parler des déterminants, des pronoms, avec ma voisine, on se demandait pourquoi on était là. Parce que c'est vrai que c'est des cours qu'on voit dès la fin primaire, début collège. Mais voilà, c'est assez difficile au niveau universitaire, je dois l'avouer. C'est le gros contrôle dont je vous parlais sur Facebook, donc voilà, si vous voulez le prendre c'est bien, mais il y a vraiment des notions qu'on ne se sert pas du tout avant, donc il faudrait pas que vous vous emmêliez les pinceaux à cause de moi. Ensuite j'ai eu un cours donc de littérature du 21e siècle, là où je vous ai présenté Daewoo, et maintenant je vous présente Tokyo Infraordinaire de
Jacques Roubaud, c'est publié chez Le Tripode, les éditions Le Tripode, il me semble. Ça a l'air d'être ça, ça coûte... ça tombe. Ça coûte 16 €, ça coûte très cher, c'est tout petit. Et on remarque le prix dans sa forme et sa mise en page. Voilà, il y a des couleurs, c'est fait exprès, tout en rapport, le fond, la forme, tout ça. C'est sympa, mais je vous en reparle un peu plus tard. Toujours du même auteur, donc de Jacques Roubaud. La forme d'une ville change plus vite, hélas, que le cœur des humains. Si vous voulez, en littérature du 21e, on a des petits exposés à faire, enfin, des gros exposés à faire, soit sur une œuvre parallèle, soit sur une analyse de texte. Bien sûr, je suis tombée sur l'analyse de texte de Daewoo, je suis contente. Mais j'ai une amie qui est tombée sur une présentation de cette œuvre et qui m'a beaucoup intriguée. Donc ça se passe, donc c'est des poèmes, voilà, des poèmes basiques. Et ça se passe à Paris et j'avais très envie d'en lire certains, voilà, après pourquoi pas. Donc celui-ci est paru chez Gallimard dans leur collection NRF Poésie. Toujours en littérature du 21e, j'ai pu avoir Regarder Lumière mon amour de Annie Ernaux, qui est aussi connue pour avoir écrit La Place ou Les Années, si certains l'étudient peut-être au lycée ou à la fac. C'est publié chez Say, ça coûte à peu près 6 €. C'est pareil tout petit, mais franchement c'est un des livres que j'ai préféré de ce semestre. Annie Ernaux décide pendant un an, pendant une année, à chaque fois qu'elle va faire ses courses, de noter 2-3 petites choses qu'elle nous dévoile là-dedans, et on voit tout un spectre de la société française qui est vraiment très intéressant et que je vous conseille de découvrir si vous en avez l'occasion et le temps. On passe maintenant aux lectures plaisir. La première lecture plaisir, livre plaisir, que je me suis acheté est un classique, donc c'est The Great Gatsby de Scott Fitzgerald, publié chez Penguin dans leur collection, donc le classique populaire. C'est une édition que j'ai trouvée en brocante, pour preuve, il a du vécu un peu partout, mais je l'ai payé 50 centimes je crois, donc bon, j'ai pas chipoté plus que ça. C'est un livre que j'avais très envie de découvrir, je n'ai pas du tout vu le film, donc je sais pas du tout à quoi m'attendre, mais j'espère que ça va me plaire. Ensuite j'ai lu et j'ai reçu, et je remercie les éditions Gallimard, Endgame, L'Appel, le premier tome de James Frey et de Niels Johnson Chilton, publié chez Gallimard donc. C'est paru le 9 octobre et je l'ai terminé il y a peut-être une semaine et c'était franchement très bien. J'ai publié ma chronique sur le blog, donc je vous la mettrai en barre d'infos si jamais vous voulez aller la voir. J'ai un avis assez mitigé mais plutôt positif finalement. C'est très complexe comme histoire, c'est très dynamique et en même temps c'est assez long. Mais voilà, donc je ressors avec des sentiments un peu mixés. Je vous dis juste, vous avez déjà dû en entendre parler donc je vais pas en parler plus que ça moi-même, que c'est l'histoire de 12 jeunes de 12 civilisations différentes qui vont devoir participer à un jeu où un seul va survivre et qui va en dépendre toute l'avenir de l'humanité. Donc voilà, il y a des choses qui m'ont plu, il y a des choses qui m'ont moins plu, mais je vous laisse découvrir tout ça. Toujours Gallimard, que je remercie toujours, le livre de Perles de Timothée de Fontbelle, publié le 6 novembre, donc il y a quelques jours. Je ne sais pas combien ça va coûter. Endgame au fait au passage coûtait 20 €, lui j'en ai aucune idée, le prix n'est pas indiqué. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, mais alors que j'ai trouvé confus. J'ai l'impression d'avoir été la seule à avoir ressenti ça quand j'ai lu 2-3 chroniques, mais en fait j'ai pas tout compris. Mais c'est pas grave, j'ai beaucoup aimé quand même, j'ai beaucoup aimé l'écriture de Timothée de Fontbelle. Chaque passage que je lisais était un très bon moment. Voilà, le seul problème c'est que j'ai rien compris. Donc bon, je me sens un peu honteuse, mais je le refailletterai, je relirai un peu plus de chroniques peut-être pour mieux comprendre. Le dernier livre que j'ai reçu est Ce qui nous lie de Samantha Bailey, publié chez Milady dans leur collection romance. Il vaut 15,20 € et il est sorti en poche à 8,20 € il n'y a pas si longtemps que ça. Je l'ai emprunté à une amie booktubeuse. J'ai oublié de vous mettre son lien de sa chaîne dans la précédente vidéo, donc je le ferai vraiment cette fois-ci. Coucou Chloé au passage si tu passes par là. Donc à la base je voulais l'acheter, faire une lecture commune avec elle. Elle, c'est vrai qu'elle est très occupée par ses lectures de fac également. De mon côté, elle m'a dit que j'ai vu qu'il y avait des avis très mitigés, donc ça m'embêtait fort de l'acheter pour un livre dans lequel je doutais, en sachant pertinemment qu'elle pouvait me le prêter.
Et voilà, je vous en parle aussi très bientôt. Donc cette vidéo book haul est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que les livres, même s'il y en a beaucoup de la fac, vous auront intéressé quand même. N'hésitez vraiment pas à me dire si vous ne trouvez pas ça trop barbant, parce que je comprends que les livres de fac c'est peut-être pas la meilleure chose qui vous intéresse le plus, mais c'est quand même la chose que j'ai le plus en ce moment. Donc n'hésitez pas si vous préférez que je le fasse dans une vidéo séparément pour que ce soit plus simple de savoir ce que vous voulez voir ou non, ou si ça vous intéresse quand même, voilà. Donc je serais quand même contente de le savoir. Et sur ce, je vous fais de gros bisous, on se retrouve très vite, bye!